Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1028 de One Piece. On va lire ça ensemble. Petit résumé bref de ce qui s'est passé la semaine dernière. Le choc donc entre Zoro et King qui a laissé entrevoir à travers une petite fissure, le masque est un peu éclaté au niveau de la tête et au niveau un peu du front de King, qui a laissé donc comprendre déjà que King avait bien un masque depuis le début, donc il cache son identité. Donc pourquoi ça, on va le découvrir au fur et à mesure des chapitres, mais surtout ça a laissé quand même place à d'énormes théories sur internet. D'ailleurs j'en ai fait une sur TikTok, donc si c'est pas encore vu, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon TikTok. Enfin bref, on va attaquer le chapitre 1028 en espérant avoir peut-être l'identité de King, à voir les gars, let's go. Bon, on commence par la cover qui est plutôt différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir. On a un gros format, une double page carrément en couleur, avec les Mugiwara qui, j'ai l'impression, sont un peu en mode Super Smash Bros. On a Zoro en mode Link, plutôt pas mal. On a du Mario, on a Sanji en mode Splatoon, j'ai l'impression. Franky en mode Donkey Kong, ou encore Luffy en mode Ken, donc de Street Fighter. Donc ouais, pourquoi pas, c'est plutôt marrant, j'aime beaucoup cette image. Alors, dans la salle de réception du château, tu penses que je mens? Non, je ne dis pas ça. Il est apparu juste sous nos yeux un deuxième dragon bien distinct de Kaido. Ma main coupée qu'il a vu ce jour grâce au fruit de démon conçu par Vegapunk. Oh! Là, on retourne du côté du CP0. En plus de ça, il était avec Luffy au chapeau de paille, ce qui signifie qu'il est opposé à Kaido. Des pirates qui se bouffent le nez entre eux. Ça, on va pas se plaindre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes de la part du gouvernement mondial. Ça arrange bien évidemment les affaires. Et sinon, tu m'appelais pourquoi? Parce que nous avons reçu des instructions d'en haut. La dernière fois qu'on a entendu parler des instructions d'en haut, rappelez-vous, c'était Doflamingo, les gars, lors de Marineford, lorsqu'il devait tuer, assassiner Gecko Moria. Il n'a pas réussi, bien évidemment, mais on se rappelle, les gars, qu'il avait reçu des ordres d'en haut. Donc d'en haut, Marie-Joase, peut-être Im-sama, le Gorosei, les Tenryobito, à voir. Sachant en plus que le CP0 est directement, il protège directement les Tenryobito. Parce que nous avons reçu des instructions d'en haut. Le pays d'Ewa n'étant pas affilié au gouvernement mondial. Il a été décidé qu'il serait placé sous le contrôle direct de ce dernier. Si jamais Kaido venait à perdre, j'ai déjà fait partir plusieurs navires, mais je voulais te demander quelle est la probabilité d'une telle défaite. Cette façon d'agir se rapproche drôlement de celle des pirates. Actuellement, donc en début de bataille, on était à 30 000 pirates de Kaido versus 5 400. Actuellement, on est à 12 000 pirates de Kaido, donc de l'alliance de Kaido, Kaido et Big Mom bien évidemment, versus 8 000 pirates de l'alliance de Luffy. Ok. Pour être honnête, je trouve cette bataille passionnante, mais peu importe. Oh! Attendez! Rob Lucci, Cypherpol Aegis 0, donc organisation gouvernementale chargée de l'espionnage et du renseignement, embarqué Nico Robin. Attends frère, il est encore là ce bâtard avec Nico Robin après tout ce qui s'est passé sur Water 7, Enies Luke. Putain, il veut pas lâcher l'affaire ce bâtard. Peu importe l'issue du combat, pour les pirates, cette femme sera la clé. C'est Nico Robin, capturez-la vivante. Oui en effet. Heureusement que tu es là, Brooke. Entendu. Yo! Rien ne peut m'arrêter. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Le Cypherpol 0, donc le CP0, qui est présent et qui va, à mon avis, intervenir, les gars, avec plusieurs navires de guerre qui vont arriver, les gars. La fin de Wano s'annonce vraiment palpitante. L'île d'Onigashima poursuit sa route dans le ciel du pays d'Ewa. Yamato, bon sang, j'arrive pas à créer de nuages. Arrivée prévue sur la capitale des fleurs dans 5 minutes. Wouah! Le danger est imminent, les gars. C'est cruel de sa part de me laisser tout seul. Et puis zut, je n'ai pas le droit de me montrer faible. Je dois me reprendre. Je peux le faire. Non, j'y arriverai pas. Si, je dois réussir. Sortez, nuages de flammes. Sortez! Si je n'y parviens pas, beaucoup de gens mourront. Je n'ai pas le droit de laisser s'écraser cette immense bombe. Oh là 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 là, on voit encore Onigashima en train de s'effriter. On sent que là, Momo, il veut, mais il n'a pas encore la maîtrise totale de son fruit du démon. On retourne les gars sur la case de Yamato. Écoute-moi bien, Momo. Je vais retourner au dôme en forme de crâne afin de réduire au maximum les dégâts qui pourraient se produire dans le pire des cas. Quoi ? Ok, donc là, ils s'imaginent et ils se mettent en situation que Momo ne réussira finalement peut-être pas
à maîtriser cette bombe géante. On se rappelle que c'est quand même une bombe géante. Donc, elle va essayer de minimiser les dégâts dans le pire des cas. Le sous-sol du dôme dissimule un gigantesque arsenal qui contient une quantité colossale d'explosifs. Si nous ne faisons rien et que la collision a lieu, les dégâts seront multipliés par 2, par 10, voire plus encore. Ah, c'est chaud. Attends Yamato, tu m'abandonnes? Je compte sur toi, Momo. Car je sais, une louve géante, que tu peux le faire. Bon, Momo qui reprend... Ah ouais, d'accord, elle retourne dans sa forme totale de fruit du démon. J'ai l'impression qu'on l'a pas encore vu dans la forme totale, dans cette forme totale. Jusqu'ici, on était quand même dans la forme hybride. Donc, elle va laisser Momo de côté, elle va laisser et faire confiance à Momo, pendant qu'elle va essayer de minimiser les dégâts, sachant que apparemment il y aurait un gros arsenal, et ça, c'est très chaud. D'où justement la crainte, Onigashima, la bombe volante. Dans l'espace de concert situé sous le dôme. Moi, ça s'arrête pas, Braccio Punch, c'est du lourd. Ouah, allez, sors là. Ok, donc on retourne sur le combat Sanji versus Queen. Est-ce que Sanji aura du mal ou pas? À suivre. Sors ta tenue de combat. Combat des Germains 66. Queen qui pousse Sanji à utiliser les fameuses Red Suite. Sanji, tu l'as bien montré à King tout à l'heure, non? Je n'ai pas rêvé, tu as même disparu. C'est le pouvoir de la science de Judge, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a bel et bien un changement dans mon corps. Quoi? Attends, quoi? De quoi il parle? Allez, Vince Smoke. Mais cette fichue tenue, je t'interdis de m'appeler par mon nom. Par ce nom, tu ne connais pas l'histoire de ma famille. D'ailleurs, ce n'est même pas ma famille. Il est hors de question que je mette cette Red Suite. Rayon Black Coffee. Oh là 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 là. Jambe à la diable. Bon, diable jambeur, on a compris les gars. Bien cuit, grichote. Aïe aïe aïe, il se débrouille bien. Il se débrouille bien, Sanji. Honnêtement, moi qui s'étais plaint de Sanji au début de Wano parce que je me disais qu'il aurait eu un power-up venu de nulle part à travers les Red Suite, etc. etc. Franchement, là il m'impressionne. On est quand même en face de Queen, les gars. On a Kaido, on a King et on a Queen, les gars. Et Sanji est en train de le tenir, les gars. Et ça, c'est pas rien. Wow! Ah ouais, d'accord, il a réussi à le décoller. Je dois trouver un moyen de contourner la robustesse de ce dino. Pas mal pour un coup de pied de simple humain. À mon tour de te montrer ce dont est capable un dinosaure non modifié. Place à la puissance des créatures qui ont dominé le monde pendant plus de 100 millions d'années. Voilà la vraie force des animaux préhistoriques. Ouais, j'ai l'impression qu'il prend... Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Brachio Reptilorus. Oh! Wesh, il a fait quoi là? C'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais! C'est quoi ce délire? Oh, attends, la suite, putain, j'ai l'impression qu'il a une force de destruction monumentale, le Queen. Il nous cachait encore toute l'étendue de son pouvoir. Ouah, je suis mal. Oh, donc il a capturé Sanji en mode un peu comme un serpent pour attraper sa proie. Moi, tu as manqué de vigilance. Maintenant, tu sais quel genre de dino est le Brachiosaurus. Purée, j'étais loin de m'en douter. Personne n'est jamais parvenu à échapper à mon Brachio en roulage. Monsieur Sangoro, face à une telle pression, même les utilisateurs les plus aguerris du fluide offensif voient leurs os se briser et leurs organes se comprimer, à tel point qu'ils sont capables de se relever. Bon sang, Monsieur Sangoro risque d'y passer. Ah, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud, les gars. Sanji qui s'est fait capturer. Tu n'en as plus pour très longtemps, fils de Judge. À moins que tu me daignes de me montrer la puissance de Germain. Auquel cas, je pourrais te relâcher, vois-tu. Hors de question. Ah, Sanji qui préfère résister et qui préfère finalement ne pas utiliser la Red Suite. Et ça, je kiffe, les gars. Regarde un peu ça. Si j'étais un Brachiosaurus classique, mes 4 jambes ne seraient d'aucune utilité. Mais moi, je suis un scientifique. Il est incroyable, Queen. Il est incroyable. J'ai équipé mon corps d'un Brachio Launcher. Il me suffit de me prononcer ce nom pour que... Wow! Il s'est passé quoi? Wow, Seigneur Queen! Mais non, j'étais juste en train de lui expliquer. Attends, il s'est passé quelque chose, les gars. Il s'est passé quelque chose là. Et heureusement pour Sanji qui m'avait l'air d'être quand même dans une situation plutôt compliquée parce que même avec le fluide, même avec le haki, c'était assez compliqué de se sortir de ce Brachio en roulage. Imbécile! C'est quand j'utilise Brachio Launcher en tant que nom d'attaque qu'il faut. Wow, Seigneur Queen! Aïe, 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 le bouffon. Oh, le bouffon. C'est de sa faute, c'est complètement de sa faute. Au moins, j'ai eu le temps de t'infliger mon étreinte finale. Tu es très certainement déjà mort. Qu'est-ce qui t'arrive, Sanji, ça va? J'ai mal, mais j'arrive à me déplacer normalement.
J'ai l'impression qu'il a la jambe... sa jambe a fait un angle droit, une équerre. Bref, arrête Sanji, tu me fais peur. Tu t'es transformé en zombie? Votre squelette est entièrement brisé, monsieur Sangolo. Punaise, mais c'est quoi ce corps? Me serais-je éveillé au même pouvoir que le leur? Oh! Quoi? Espèce de sale gosse. Ah, ça y est, c'est remis. Quoi? Mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sanji, ce n'est pas le moment de rêvasser. Regarde derrière toi. Oh! Attends, il a rien senti là? Donc, Queen qui attaque avec une lame, avec son épée. Sanji dans le dos, qui le tape au niveau de la tête, de la nuque. Et j'ai l'impression qu'il a rien ressenti. Oh non, je ne veux pas devenir ce genre de monstre. Quoi? Non! Sanji qui s'éveille. L'éveil de Sanji, les gars. L'éveil de Sanji. Et c'était la dernière page. Bah écoutez, les gars, c'était un chapitre exclusivement centré sur Sanji. La semaine dernière, on a eu plutôt du Zoro. Cette fois-ci, on a du Sanji. Donc en parallèle, les deux combats. Donc les ailes du futur roi des pirates, ce qui est intéressant. On ne néglige pas Sanji sur Wano. Et un éveil, franchement, je m'y attendais absolument pas. J'avais une crainte vis-à-vis de la Red Suite, comme vous le savez pour ceux qui me suivent à travers mes réactions d'animé il y a maintenant quelques temps. J'avais un peu ce sentiment de déception vis-à-vis de Sanji parce que Zoro avait évolué grâce à la sueur de son front comme Luffy et d'autres Mugiwara. Mais pour Sanji, j'avais l'impression qu'il allait power-up à travers ses Red Suite et je trouvais ça assez facile. Niveau scénaristique, je trouvais qu'Oda avait trouvé un raccourci et ça j'avais pas trop kiffé. J'avais pas trop kiffé en tout cas cet horizon de scénario. Sauf que là, Sanji qui s'éveille avec finalement son sang, les gars, le germa qui coule dans ses veines et ça présage du lourd. Donc Sanji qui était finalement en possession de ce fameux pouvoir, les gars, entre guillemets, je vais pas dire de cyborg, mais vous avez compris, qui n'était pas vraiment... Bon, les frères de Sanji ne sont pas vraiment des humains sans l'aide, vous voyez ce que je veux dire? C'est des humains sans être des humains. Ils n'avaient pas d'émotion et c'était au détriment de cette force qu'ils avaient acquis justement, à travers cette science du germain. Et finalement, Sanji qui aurait finalement bénéficié de cette science. Franchement, pourquoi pas, hein? On va noter, les gars, ce chapitre. Moi, je mettrai un 8 sur 10 pour cette semaine. Donc Onigashima qui se trouve à 5 minutes de la capitale des fleurs avec un danger imminent, avec Momo et Yamato qui se séparent afin d'essayer de contrôler cette bombe à retardement bien évidemment. Ensuite on retourne sur le combat de Sanji. Sanji, franchement, pas mal surpris, agréablement surpris, très positif pour la suite. Je retire tout ce que j'avais dit par rapport à la Red Suite. D'ailleurs, il persiste et il ne veut pas utiliser ce pouvoir qui vient de sa famille et qu'il renie encore une fois à travers ce chapitre. Mais on peut voir que finalement Sanji n'aura peut-être pas besoin des Red Suite afin de confirmer sa totale suprématie sur Queen. À voir par la suite, les gars. Bon, on va pas couper ici, les gars. On va faire un petit tour sur Twitter, comme vous le savez, dimanche. One Piece en tendance Twitter. Donc, on va faire un petit tour, les gars. Et on va regarder les plus gros tweets qui sont en tendance. Bon, bah, les gars, on est sur Twitter. On va faire un petit tour, histoire de voir ce qui se passe au niveau de la communauté. Alors, Sanji avant et après la Red Suite. Elle est vraiment pas mal celle-là. Ils ont mis l'image de Matsu avant, après. Et je crois que cette vidéo elle est sortie hier. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Matsu a sorti, le youtubeur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un youtubeur qui a sorti une vidéo hier de son entraînement. Il s'est entraîné apparemment, je crois, pendant 10 mois ou un délire comme ça. Et il a vraiment glow up ce bâtard. Incroyable, félicitations. Donc Sanji avant et après la Red Suite. Ouais, ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qui est le plus en tendance. Ensuite, on passe au suivant. L'heure de gloire pour le prince est arrivée. C'est vrai que la dernière fois, les gars, qu'on a eu quand même un combat assez significatif pour Sanji, on va dire où il a eu quand même une heure de gloire digne de ce nom, hein, pour un Mugiwara. En comparaison avec Luffy et Zoro, hein, je parle bien évidemment, c'était lors de Enies Lobby, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de son combat justement face au loup, je ne me rappelle plus de son blaze, hein, mais bref c'était juste une dinguerie et c'était incroyable, c'était un moment où Sanji a été mis sur le devant de la scène et là j'ai l'impression qu'on va avoir droit à enfin à un scénario digne de son nom pour Sanji qui est l'une des ailes du futur roi des pirates. Robin, à chaque fois qu'elle voit le gouvernement mondial. Lâchez-moi The Bee.
Donc ça c'est un tweet de Goji. Franchement celui-là il est pas mal hein. Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire les gars dans la review tout à l'heure à chaud, mais le CP0 qui s'active en coulisses avec des Roblucci, avec j'avais l'impression d'avoir vu Kaku aussi en arrière-plan, qui laisse un peu la guéguerre éclater entre Luffy, donc l'alliance de Luffy et l'alliance de Kaido, histoire que voilà les pirates s'entretuent, voilà hein, les forces en présence s'affaiblissent afin d'arriver à la fin et tranquillement et Pépéros venir faire ces petites courses comme tu pourrais le faire dans un magasin. D'ailleurs ça annonce du très très lourd pour la fin d'Onigashima. Le gouvernement mondial qui va s'impliquer directement sur Wano. Et ça va être une dinguerie monumentale. Et c'est vrai que la pauvre Robin, elle me fait quand même de la peine les gars. Hein, parce que Robin, on veut pas la lâcher. Et c'est toujours le même. Hein, c'est Roblucci, je dis ça, je dis rien. Bon, le tweet est de Zenka. Que ça là vous plaise ou non, Sanji est actuellement parmi les plus forts. Je te valide, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. À la base, j'étais pas au début avec les Red Suite et tout, j'étais pas trop hypé, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, je suis totalement d'accord. Avec ce qu'on vient de voir, en tout cas, ça présage un Sanji monstrueux. Allez, tweet suivant, Kanki. Donc, voilà l'heure de gloire du prince est venue. Hâte de voir le niveau de Sanji avec son éveil. Effectivement, donc, on a pu apercevoir que Sanji avait un éveil vis-à-vis justement du sang qui coule dans ses veines. Les Vinsmoke, la science des Vinsmoke, etc., etc. À voir. Allez, on va regarder un dernier tweet, les gars. Goji, j'ai jamais vu un tel forceur mort de rire, frérot. Tu l'as pas eu il y a 2 ans, c'est foutu pour toi. Maintenant, on dirait un ex qui digère pas la rupture. Bah déjà les gars, ça me fait vraiment plaisir de revoir du Roblucci dans One Piece. C'est vraiment un personnage qui m'a marqué, surtout qu'il fait partie d'un des arcs, d'un de mes meilleurs arcs que j'ai préféré vraiment dans l'univers de One Piece. Je parle de Enies Lobby les gars. Le revoir, pourquoi pas hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le fourbe, hein, il va venir à la fin et s'accaparer toute la gloire du délire. Enfin bref les gars, c'était le dernier tweet pour cette vidéo les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas les gars, le pouce bleu, le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez pour la suite. Dites-moi ce que vous pensez de Sanji les gars. Sanji Suprématie. Voilà, ce sera même peut-être le titre de la vidéo. On se retrouve les gars la semaine prochaine pour la prochaine vidéo One Piece. Et pour les prochains lives, on verra en semaine. Le temps que je guérisse tranquillement les gars. Prenez soin de vous, c'était Roro. Peace.